Pas plus que 5 jours pour le démarrage des épreuves écrites des examens scolaires session 2024. Eh bien, les candidats seront en salle le 4 juin prochain et nombreux sont ceux qui se posent des questions sur l'organisation de ces examens, l'effectif total enregistré et surtout les dispositions prises pour assurer la bonne tenue de ces différents examens scolaires. Toutes ces questions ont trouvé réponse avec le ministre en charge de l'Éducation nationale qui a animé un point de presse. Franck Ouedraogo et Chantal Ouedraogo pour les précisions. Les données des candidats au CEP, BEPC, CAP, BEP et baccalauréat sont de l'ordre de 728 664 inscrits au total pour la session 2024. Au CEP, on enregistre 360 340 candidats inscrits, soit une baisse de 15 957 candidats sur l'effectif total. Au BEPC, les candidats sont au nombre de 220 158 candidats, dont 130 497 filles et 89 661 garçons. Par rapport à la session précédente, on enregistre une hausse de 3 905 candidats. Quant au BEP, on compte 16 573 candidats. Au CAP, 10 426 candidats, ce qui donne un total, la formation donc technique et professionnelle, 26 999 candidats, contre 23 595 en 2023, soit une hausse des effectifs des candidats de 3 404. 4 examens, à savoir le CEP, le BEPC, le CAP et le BEP seront lancés simultanément ce mardi 4 juin. Le département en charge de l'éducation a procédé aux différents réglages permettant le démarrage effectif des différentes compositions. Nous avons le devoir de relever ce challenge comme chaque année par une bonne organisation des examens, une administration des épreuves en garantissant l'égalité des chances à tous les candidats dans des conditions de sécurité qui garantissent la crédibilité des diplômes que nous délivrons. Deuxième année d'expérimentation de la plateforme SIGEC, système de gestion intégré des examens et concours. Elle a été innovée pour plus d'efficacité, mais quelques difficultés subsistent. Même la veille des examens, j'ai été saisi pour qu'on introduise des candidats dans la base. Même la veille des examens. Pour ne pas dire jusqu'aujourd'hui même. Et le dernier, c'était quand? Le 10 du bac, ça c'était avant-hier, non? Voilà, hier, quand on nous saisit pour dire encore, il y a des gens qu'on n'a pas pu saisir, il y a des gens qui sont en retard, il faut les intégrer dans la base. Ça, c'est Warren qui nous a fait déceler un peu ces erreurs donc, de fonctionnement, non pas liées au logiciel, mais en réalité liées aux acteurs eux-mêmes. Donc, pour les corrections, nous avons pris justement ces dispositions-là pour que la base-là soit arrêtée, qu'on ne puisse plus ajouter quelqu'un, qu'on ne puisse plus être en train de la manipuler et de pouvoir disponibiliser un peu les résultats, les centres, les jurys et tout ce qui s'ensuit. Le facteur sécuritaire est largement pris en compte. Et avec le concours des départements en charge de la défense et de la sécurité, le ministre espère un bon déroulement de la session. L'organisation des examens se présente comme un défi de souveraineté nationale, soutient le ministre Sostène Dingara. Il en appelle à l'engagement et à la responsabilité de tous les acteurs. Le numéro vert, le 80 00 66, est également actif pour apporter toutes les informations relatives à cette session.